Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Encore une fois, on se voit et j'espère que ce ne sera pas la dernière et qu'on aura toute une vie entière pour se parler et échanger. Sachez que nous ne faisons que mettre des points sur des i, mais il se pourrait que ça ne soit pas un i. Ça se pourrait que nous sommes en train de mettre des points là où il ne faut pas, mais qui ne tente rien, n'a rien, et celui qui ne va pas à l'encontre du problème, le problème ne sera pas réglé. On est en train de raconter des choses sur notre passé, sur Kader, sur machin, truc. Donc en fait, on va se référer à deux choses, nous, comme étant des musulmans. Et il y a des chrétiens qui vont se baser sur aussi des récits qui sont, pour les chrétiens, sacrés. Et pour les juifs aussi, ils ont un récit sacré aussi, qu'ils croient que c'est le meilleur. Je pense que c'est dans la nature humaine, toute personne qui existe sur la terre, qui soit dominant, dominé, gros, petit, maigre, bahloul, comme on dit chez nous, hamar, tout ça, il a toujours cette histoire de garder son socle, garder son petit confort à lui, et il ne veut pas, il a ce qu'on appelle, il appelle ça des œillets. Je ne veux pas voir à côté parce que je suis dans mon confort et je ne veux pas en sortir. Alors, est-ce que tout est confort? Non. Il y a des gens qui sont dans le déni total, mais ils appellent ça leur confort. Il y a des gens qui sont dans la tristesse, ils sont dans le malheur, mais ils aiment ça. Et quand Dieu voit que quelqu'un aime quelque chose, il lui donne. Et s'il aime le malheur, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le malheur? Oui. Il y a des gens qui aiment le bonheur? Oui. Il y a des gens qui n'aiment rien faire? Oui, on les appelle les feignants. Il y a des gens qui aiment le truc? Oui. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Tous, on a ce que je viens de nommer. Mais il y a une chose qui est très dangereuse. C'est la foi. La foi, la foi peut te rendre fou. La foi, elle est tellement forte parce que c'est pas un truc terrestre. C'est pas un truc qui s'explique physiquement. La foi ne peut pas s'expliquer à partir d'un physique ou de quelque chose qui est existentiel. Elle fait partie de l'existence, oui, c'est tous les jours, les gens ont la foi, il y en a qui ont foi en Sarkozy, il y en a qui ont foi en Ayatollah al-Khomeini, il y en a qui ont foi en Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont foi en leurs livres, il y en a qui ont foi en leurs voisins, il y en a qui a la foi en sa famille, c'est-à-dire cette foi-là, en fait, la foi, elle est en même temps existentielle, mais la foi dont on parle, nous, c'est la croyance divine qui peut rendre l'être humain complètement mongolien dans la tête. Il faut faire attention à ça. Quand la foi frappe, l'être humain ne la comprend pas forcément, ne la comprend pas. Donc il est dans un autre monde, il est là, il va dénigrer tout le monde, toutes les personnes qui sont autour de lui, il va tout dénigrer parce qu'il ne croit à ça. Il y a des chasseurs. Il y a des chasseurs de primes, il y a des chasseurs de machin, il y a des chasseurs de jeunes à qui la foi a tapé, surtout dans les prisons, dans les cités, où il y a ce groupement de gens qui apportent des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Je vous explique. Une fois, j'ai dit que notre prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit dans un hadith. Et donc, j'ai été repris par un Hanbali. Même pas même pas un chiite ou un sunnite ou un hanafite. Non, non, Hanbali, l'imam Hanbal. L'imam Hanbal. C'est une autre sorte de... Oui, oui, ils appellent ça une école, l'école Hanbalite. Ceux qui, par exemple, quand il fait une flatulence, il doit absolument changer le pantalon, sinon la prière ne tiendra pas. Et ils font des choses qui sont pas terribles, comme par exemple les soufites qui se mettent à respirer, en fait, à perdre connaissance avec juste l'air. Un excès
un excès d'oxygène peut rendre la personne en état de stase. Et dans cet état de stase, il croit qu'il a fait apparaître le prophète qui va lui parler dans la vie, et puis après, il va faire la prière. Beda, oui. Qu'est-ce qu'une beda? Une beda, c'est quelqu'un c'est quelque chose qui a été inventé. Beda, c'est une invention qui n'est pas dans le din, et le prophète a dit attention, kullu beda valel. Chaque invention que tu fais nouvelle que moi j'ai pas rapportée et que tu l'as fait dans ce truc, ça sera valel. Ça t'emmène à l'obscurité. L'obscurité peut t'emmener à la punition et à la perdition de toute une dynastie. Donc il faut faire très attention à la foi. Alors là, je ne me prends pas pour quelqu'un qui vous donne des conseils ou un professeur. Non, on est toujours en train de parler ensemble d'une chose qui est terrible. Ça s'appelle la foi. Donc cette personne m'a repris, Al-Hambali, m'a dit, mais toi, tu étais présent quand le prophète il a dit? J'ai dit non, moi, il y a 19 siècles que le prophète a été, moi j'ai juste 50 ans. Je vous parle d'une chose où il y a 7 ans quand même. Et donc il m'a dit, franchement, tu nous rapportes des trucs où tu n'étais même pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Pour moi, je viens de t'inventer un mensonge sur le prophète. J'en suis conscient, j'ai menti. Par contre, maintenant, dis-moi, ton truc là, c'est qui t'a dit de le faire? Il m'a dit l'imam Hanbal. D'accord. L'imam Hanbal, c'est ton voisin, il est là. Il m'a dit non, tu te moques de moi. L'imam Hanbal est mort il y a 17 siècles. Donc en fait, toi, tu peux croire ce que l'imam Hanbal a écrit il y a 17 siècles, et moi, je ne peux pas croire ce que le prophète a dit. Comment? Où est ta logique? La logique, elle est où? La tienne. Moi, j'ai pas de logique. Moi, je suis un menteur, j'ai menti, voilà, c'est bon. J'ai dit que le prophète a dit, il a pas dit, j'y étais pas. Par contre, toi, tu viens de me dire la même chose tu vas me dire la même chose que moi j'ai dit, mais que pour toi, c'est logique, pour moi, non. Tu m'as opprimé, tu m'as démenti, et tu as raconté la même chose que moi. Donc, qui est le problème et qui est la solution? Ni toi ni moi, nous allons nous référer à quelque chose qui ne change pas. C'est le Coran. Qui ne change pas, qui ne changera pas. Ça, croyez-moi, un seul signe en haut ou en bas, un seul point que tu as rajouté change complètement le sens du mot. C'est pour ça que ce Coran est protégé, ne sera pas changé. Moi, j'ai lu une chose, c'est pas pour frapper dans la croyance de quelqu'un, non, loin de moi. J'ai lu que Ibrahim a eu la visite de Dieu sur terre. Écoutez bien, attention, c'est dans la Bible de Joshua. Je sais plus du tout. Ça m'intéresse pas, mais c'était un passage que j'avais lu. Joshua, je suppose, un truc comme ça. Joshua, bref, on s'en fout. Que Ibrahim était descendu selon les écrits de Jésus. C'est Jésus qui raconte que Ibrahim a eu la visite de Dieu et pour l'honorer, il s'est mis à genoux et il l'a lavé les pieds. Alors, moi, je lui mets de croire, c'est ta croyance, je ne veux pas taper dedans. Mais moi, dans le Coran, il y a une logique, il y a de la science. Je peux te le prouver. Je peux trouver la science. D'accord? On va parler d'Ibrahim les deux, il n'y a pas de souci. Toi, tu as dit que Ibrahim, il a reçu la visite de Dieu sur terre, qui s'est déguisé en vieil homme comme ça. Ibrahim, il lui a lavé les pieds. Alors déjà, lui laver les pieds, c'est quoi? C'est une sorte de soumission? Pourquoi il n'y a pas d'autre? Pourquoi il ne le reconnaît pas juste comme étant Dieu et il s'incline de lui seul? Pourquoi lui laver les pieds? Déjà, parce que Dieu a les pieds sales. Parce que Dieu n'a pas trouvé autre forme que se transformer en être humain et venir. Et est-ce que ce Dieu dont tu parles, toi, il est
modulable, ça veut dire il peut rentrer dans sa création. Parce que Dieu, il a dit, toute la création se rempliait comme on plie une feuille à côté de moi. À côté, ce n'est pas un endroit. C'est pour que toi, tu saches que tu seras en présence de Dieu. Et non pas où il est présent. Non, la présence de Dieu, elle ne peut pas... Dieu, il n'y a aucune chose qui peut contenir Dieu. Parce que ce n'est pas un objet. Il n'a pas d'image. Il ne peut pas prendre forme. Il t'a donné à toi la possibilité de prendre forme. Et il t'a dit, j'ai créé ce que tu ne sais pas. Alors, laver les pieds de Dieu, c'était pas une très bonne idée d'écrire ça sur des écrits saints, parce que les gens ils vont y croire. Ou alors, ils ont vu Marie qui est apparue sur un mur dans un truc et elle avait les yeux qui coulaient de sang. Ouais, 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 Marie, pour nous, c'est une sainte. Dieu, il dit la sainte des saintes, la plus pure des pures. Écoute bien ce que dit Dieu, Allah, sur Marie dans le Coran. La sainte des saintes, la plus pure des pures. Elle a été évoquée dans le Coran 14 fois son nom. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Voire plus, moi c'est ce que je comptais, 14. Encore, je cherche encore, je suis en train toujours à la recherche, toujours, je relis pour voir un petit peu où je me suis trompé ou pas, mais jusqu'à présent, il n'y a eu que du bon sur Marie. Pourquoi la faire pleurer de sang? Ça sert à rien. Ça ne sert pas à la cause de l'être humain. Par contre, moi je te dis, Dieu a mis à l'épreuve Brahim. Tu as pleuré toute ta vie pour avoir des enfants. Je vais te donner un enfant. Il a donné un enfant, ce qui a fait qu'il y a 25% ou 30 ou 40, si on compte dans les pourcentages, Ibrahim ne pensait qu'à son fils, ne pensait qu'au bébé. Il n'y avait que ça en tête. Vous voyez, tous les gens qui ont des bébés, rappelez-vous, ou alors pour les gens qui viennent d'avoir un bébé ou qui n'ont pas encore, sachez que quand il y aura le bébé, ta vie va changer. Peu importe qui tu es, tu peux être ce que tu veux. Choisis n'importe quel sujet de conversation où tu vas te mettre, quand tu auras le bébé, tu vas changer. Tu vas changer. Parce que ce bébé-là, il va tout faire changer dans ta vie. Toute ta vie va basculer, il va partir sur autre part. Sauf ton caractère, si tu as un sale caractère, il restera un sale caractère, mais il y aura ton fils dedans. Donc tu donneras plus d'importance à ta fille. Tu avais 100% de temps pour toi. Quand le petit il est là, il y a 50% qui vont venir pour aller le bébé. Il faut que je rentre voir le bébé, il faut que je vois le bébé, le bébé, le bébé. C'est ce qui s'est passé avec Ibrahim. Il lui a dit, si tu m'as enlevé 50% de l'amitié qui était entre nous. Avant, tu étais 100% avec moi. Là, maintenant, il y a 50% que tu donnes à ce bébé. Alors, pour me prouver que tu es encore avec moi, emmène-le et jette-le là où il n'y a rien. Tu trouveras un socle entre quatre montagnes rocheuses où il n'y a même pas, même pas du sable, c'est de la roche chaude où il n'y a même pas d'eau, jette-le là-bas. Montre-moi que tu es avec moi. C'est moi qui t'ai donné le bébé. Ça veut dire que s'il meurt, c'est que moi je ne suis pas à la hauteur. Mais quand je t'ai dit de le laisser là-bas, c'est que moi je peux prendre soin de toi, de ton fils et de toute l'humanité. Laisse-le là-bas et pars. Ne te retourne pas. Et c'était la question de Hajar. Ya Ibrahim, dis-nous, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Dis-nous, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est toi? Si c'est Dieu, moi j'accepte. Si c'est toi, il faut que tu m'expliques pourquoi. Mais il ne lui a pas répondu. Donc son silence, elle a compris que c'était Dieu. Mais elle a monté dans une dune qui s'appelle As-Safa ou Al-Marwa. As-Safa ou Al-Marwa. As-Safa ou Al-Marwa, les deux noms. As-Safa, ça veut dire la pureté. Ou Al-Marwa, ça veut dire la source de l'eau. La source de l'eau, elle a fait ce trajet-là qui nous est aujourd'hui imposé quand tu vas à Al-Hajj, donc bientôt, ils vont faire Safa ou Al-Marwa, c'est le trajet qu'a fait Hajar pour arriver au milieu où le bébé criait famine. Elle n'avait pas de lait dans ses seins parce qu'elle n'a pas bu d'eau
et lui, il le gueulait, le petit, non seulement la chaleur, mais en plus, il n'y avait pas d'eau pour qu'elle puisse boire, pour qu'elle puisse avoir de lait, pour qu'elle puisse donner du lait. Donc, elle va dire zem, 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 zem. Le mot zem en arabe, pas en arabe, astaghfirullah, excusez-moi, en hébreu, le mot zim en hébreu, et il y a des gens qui nous ont dit, voilà, ça c'est pas sûr, mais c'est une information, Hajar n'était pas hébreuse, elle faisait partie des gens de l'Égypte, elle a été donnée cadeau à Sarah, la femme d'Ibrahim, qui à son tour a fait cadeau à Ibrahim pour qu'il puisse avoir des enfants parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et c'est la jalousie qui va la prendre. Non seulement Dieu a fait en sorte de mettre Ibrahim à l'épreuve, mais en plus il a satisfait Sarah, qui était pieuse aussi, et qui avait une petite jalousie par rapport à Ibrahim qui ne la regardait plus, puisque 50% allait pour Dieu, 50% allait pour la nouvelle femme que elle lui a donnée et son fils. Donc en fait, vous voyez, il y a toujours une logique qu'il faut suivre. Moi, je suis la logique. Je ne suis pas Hanbal ou je ne suis pas Melek ou je ne suis pas truc, mais je sais que ces gens-là, ils ont œuvré pour trouver des choses qui sont faciles. Comme par exemple, Hanafi, il a dit, moi, je vois que les gens, ils doivent se frotter parce que Dieu, il a dit, le lavage, on ne sait pas, on n'a pas d'informations sur le wudu al-akbar, le grand lavage, on n'a pas. Dieu nous a dit comment faire les ablutions ou qu'on ne trouve pas comment faire, comment remplacer les ablutions avec tout ce qui monte de la terre qui est pur comme une pierre ou un morceau de bois qui n'a pas été transformé par l'être humain. Sa'idan tayyiban, ça veut dire Saïd, c'est lui qui pousse de la terre, que ce soit une pierre ou un arbre, et on va faire un tayammum. Ça veut dire on va le remplacer deux gestes faciles, le visage et les mains, pour remplacer parce qu'on n'a pas d'eau. Donc, est venu, il est même Hanbal, il a dit, le vendredi, les gens rentrent du travail, ils rentrent des champs, ils n'ont pas le temps de se frotter, machin, malgré qu'ils ont le temps, mais on choisit la facilité. Je pense que il se pourrait que juste mettre de l'eau avec l'intention que tout l'eau couvre tout le corps remplacera la grande ablution. Le fait de faire la grande ablution, c'est ou alors on a dormi avec notre épouse, ou alors on était dans le travail et il faut se nettoyer, prendre une douche pour enlever les odeurs. Donc il a dit que l'eau suffisait pour faire le grand wudu. Est-ce qu'on va le prendre? Est-ce qu'on va le suivre? Et même elle qui a dit non, frotter fait partie de la propreté. Donc en fait, nous cherchons une vérité, et la vérité qui t'arrange, c'est la vérité qui est logique de toute façon, quoi qu'il arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était juste un petit rappel. Je reviendrai vers vous pour continuer autre chose si le temps m'est accordé. J'ai un appel urgent qui n'arrête pas depuis tout à l'heure de sonner, qui m'a perturbé, donc je ne serai plus canalisé sur ce que je dis. Malheureusement, je dois m'arrêter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.